Est-ce que quelqu'un peut acclamer le El Sevaïm? Tu m'as pas compris, je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer le El Sevaïm, éternel, le Dieu de la communauté évangélique, agneau immolé. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu qui te ramène dans sa présence afin de te faire un homme élevé? Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Le El Sevaïm est déjà en ce lieu. C'est sa maison. Amen. Il est en train de te communiquer une gloire que personne ne peut te communiquer. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Tunaweza kuketi. Que Dieu soit béni. Bwana abarikiwe. Celui qui est au-dessus de tout. Yule anakuwa juu ya vitu vyote. Impossible de passer une journée sans pour autant parler de lui. Ni kigumu kupitisha siku bila kusemea juu yake. On ne parle pas seulement de lui quand on est à la chair Atusemake tu juu yake wakati tunakuwa mimbali ou quand on est à l'église, wala wakati tunakuwa kanisani, mais on parle aussi de lui lakini tunasema juu yake même quand on est dans notre chambre. hata wakati tunakuwa mchumba letu. Malgré notre fatigue, Ingawa mchoko wetu, on est obligé de parler de lui. tunalazimisha kusema juu yake. Alors nous le disons merci. Na tunasema asante kwake. J'aime l'acclamer debout, mais j'aime aussi l'acclamer assis. Napendea kumpikia mikono mwenye kusimama vile vile hata mwenye kuketi. Par moment, j'aime aussi l'acclamer à genoux. Je ne sais pas si quelqu'un va le faire. Kumpikia mikono kumguu magoti. Alléluia. Deuxièmement, j'aimerais dire encore merci. Napenda kusema tena asante. J'ai adapté une nouvelle manière de l'appeler. Na adapte mfano mwingine wa kumuita. Même s'il n'est pas ici. Hata siko haiko hapa. Mais je sais qu'il est avec nous. Najua yuko pamoja nasi. Parce qu'il nous aime tellement. Kwa sababu anatupenda kabisa. Son Excellence, le révérend apôtre Ezekiel Mbwese. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Malgré qu'elle n'est pas là, j'aimerais aussi la dire merci. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, je me suis rappelé de ce conseil qu'elle nous a donné pendant 5 minutes, mais qui a continué à nous aider. Il s'agit de maman Anne Mbwese. Elle nous a demandé récemment de nous présenter, de lui présenter les fiancés. Mais j'aimerais simplement dire à maman, de là où elle nous suit, l'heure vient. Je n'ai pas dit viens, l'heure vient. Je n'ai pas continué. Celui ou celle qui a continué, mais moi je dis l'heure vient. On va présenter les fiancés. Mais deuxièmement, j'aimerais aussi dire merci à tous ces vaillants, ces grands qui sont nos pasteurs. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour eux? Également, je dis merci au ministre de Dieu, cette grande équipe terrible. Vous savez, passer ici, chaque jour, on avait tendance à se dire, ça devient de plus en plus compliqué. On changeait de message en message. Après avoir écouté le frère Moïse, tu es obligé de changer le message. Lorsque tu viens le matin au culte matinal, tu entends la grâce de la sœur Dorika. Tu changes le message. Alors, que Dieu continue à bénir encore une fois de plus cette équipe. Que Dieu nous bénisse abondamment.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. L'objectif n'a pas changé. Comme le dit le frère Nicolas. L'objectif n'a pas changé. Après 21 jours, on continue, mais cette fois-là, il n'y aura pas de chiffres. C'est la continuité. On va continuer. J'aime comment on le dit. C'est-à-dire nous allons continuer à chercher Dieu comme pas possible. Première lecture, nous allons lire. Il est tiré du livre Hébreux 13:1. On va lire ce passage et la suite on va la lire assis. Persévérer dans l'amour fraternel. Parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Amen. Deuxième passage, Colossiens 2:15. Colossiens 2:15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Deuxième passage, Matthieu 15:13. Matthieu 15:13. Il répondit: toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Toute plante céleste sera. Et on va lire deux textes qui seront un peu trop longs. Il s'agit de Luc 11, 13 à 8. Luc 11, 13 à 8. Il leur dit encore: si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond: ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous le dis en vérité, s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Parole du Seigneur, dernier passage. Comprenez? 2 Rois 13, 14 à 18. 2 Rois 13, 14 à 18. 2 Rois 13, 14 à 18. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée lui dit: dis au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. 17. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient, et il ouvrit. Élisée dit: tire, et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance. Amen. Contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois.
et s'arrêta. 19, malheureusement, 19. J'ai besoin de ça. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras que 3 fois. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je continue, mais en changeant quelque chose. Avec ce que j'ai eu à dire le vendredi, malheureusement, faute du temps, je ne pourrai pas revenir sur ce qu'on a eu à recevoir de la part du Seigneur le vendredi. Le thème de ce matin, c'est Dieu veut que tu persévères avec lui. Jésus veut que tu persévères avec lui. Est-ce que tu peux aider à dire ça à ton voisin? Jésus veut que tu persévères avec lui. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à ton voisin? Profite d'abord en lui disant bonjour. Dieu veut que tu persévères. Si un moyen demande le nom, dis-lui comment ça va. Que ça soit poussé par l'esprit pour dire je t'aime. Si ce n'est pas poussé par l'esprit, carrément ne lui dis pas, dis-lui seulement que Dieu te bénisse. Sinon ça risquerait de créer autre chose. Alors, je commence par donner quelques vérités comme le vendredi. La première vérité est telle que l'expression plus que vainqueur est pour ceux a pour secret, allez-je dire, la persévérance avec Dieu. L'expression plus que vainqueur, c'est pour ceux qui marchent avec Dieu, pour ceux qui continuent à persévérer avec Christ, pour ceux qui savent que 21 jours est une provision. Mais j'aimerais continuer parce que je ne suis pas seulement un vainqueur, mais je suis un plus que vainqueur. Nous ne sommes pas venus pour vaincre seulement. Dieu ne nous a pas appelés seulement pour vaincre, mais il nous a appelés pour être plus que vainqueurs. C'est-à-dire tu n'es pas simplement appelé à vaincre au boulot. Tu n'es pas simplement appelé à vaincre à l'université, mais tu es appelé à vaincre dans tout le monde entier. Tu n'es pas simplement appelé à vaincre la journée, mais tu es appelé à vaincre même la nuit. C'est-à-dire même lorsqu'ils viennent la nuit, ils arrivent à comprendre qu'il y a un plus que vainqueur ici. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent un homme de prière, une femme de prière, quelqu'un qui connaît son identité et qui continue à persévérer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La deuxième vérité, c'est que la persévérance en Christ n'a pas de surdose. La persévérance en Christ n'a pas de surdose. Voici ce que le monde nous dit, que l'excès nuit. L'excès, tout excès, mais en Christ, tout excès te ramène de gloire en gloire. En Christ, tout excès te ramène à prospérer. Oh, tu m'as pas compris. En Christ, tout excès te ramène à monter.
Pendant que tu es en train de prier, après 21 jours, tu es en train de continuer à prier. Je sais que mon frère Victor a dit, avant la prière, c'est la prière. Pendant la prière, c'est la prière. Et après la prière, c'est la prière. Pour dire à quelqu'un, le temps de prière ne change pas. Ça doit rester tel que ça a été avant, tel que ça est pendant. Et s'il y a moyen, tu peux même exagérer. Persévère. Dis à ton frère, persévère. Persévère. Non, je n'entends pas, persévère. La sœur Julie a dit quelque chose. On est trop timide aujourd'hui. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient aux violents. Est-ce que tu peux dire avec brutalité, brutalité de sainteté? Dis à ton frère. Dis à ton frère. Persévère avec Jésus. Dis-le encore. Persévère avec Jésus. S'il dort, réveille-le. Dis-le, persévère. Pas à dormir, mais avec Jésus. Troisième vérité. La persévérance en Christ nous permet de télécharger Christ en nous. La persévérance en Christ nous permet de télécharger Christ en nous. Nous cherchons à ressembler à Christ. Mais en réalité, pour ressembler à Christ, ce n'est pas une magie. Il faut marcher avec lui. On parlait avec un frère dont je tais le nom. Il était en train de dire ceci. Tellement que nous avons l'habitude de suivre papa. Même les gestes de papa commencent à entrer en nous. De manière telle que quand tu parles, tu as toujours tendance à faire un geste comme lui. Et à dire aussi, le général de Capernaum. Pourquoi? Parce qu'on persévère à le suivre. Mais je viens encore te dire, le Dieu de l'alliance de notre Père te demande de persévérer avec lui. Parce que Jésus a besoin que tu sois comme lui. Et qu'est-ce qu'il est? Il est le roi de gloire. Il est le El Shaddai. Il est le Tout-Puissant. Il est le Jéhovah Nissi. Le Jéhovah Rapha, le Sabaoth. Il veut que tu sois comme lui. Il veut que tu sois plus que vainqueur. Alors il te demande que tu persévères comme lui. Quatrième vérité. Le secret pour surmonter les épreuves et la tentation, c'est la persévérance avec Christ. Le secret, Pasteur Jacques, le secret pour surmonter les épreuves et la tentation, persévère avec Christ. Maman, tu es en train de traverser des moments tels que tu as des problèmes à la hanche. La guérison première, c'est de persévérer dans cette épreuve avec Christ. Pourquoi? Parce qu'un jour, il va te ramener à la solution d'un docteur qui connaît très bien traiter ce problème. Mon frère, l'épreuve que tu traverses à l'université, laisse-moi te dire, continue à persévérer avec Jésus. Parce que pendant que tu persévères, je ne viens pas t'encourager, mais je viens simplement t'annoncer. Il est celui qui connaît l'intelligence de tes professeurs. Alors un jour, pendant que tu seras en train de persévérer avec lui, il est capable de te révéler même les questions. Papa, tu n'as pas de travail. Persévère avec Jésus.
Il est celui dont un bon matin, parce que tu persévères avec lui, il va t'amener dans une société. Une société peut-être que personne ne te connaît. Et te donner ce boulot-là. Persévère. Ma soeur, persévère avec Dieu. Peut-être que tu manques. Tu es en train de te poser des questions. Tel que le mariage en Roya Journée. Laisse-moi te dire. Celui qui est parti, s'il est parti dans la persévérance, c'est bon. Parce que pendant que tu seras en train de persévérer, c'est dans la persévérance avec Dieu que tu auras un produit fini. Tu ne m'as pas compris. Peut-être que celui qui est parti n'était pas un produit fini. Dieu veut que tu puisses avoir un produit fini. Je viens dire à quelqu'un que la persévérance avec Dieu va te faire rencontrer avec un Boaz. La persévérance avec Dieu ne va pas simplement te limiter à la rencontre avec Boaz, mais ça va même te faire entrer dans sa maison. La persévérance avec Dieu. Persévère. Dis encore à ton voisin. Persévère. Dis encore. Persévère. Deuxième point. Persévérer dans l'amour fraternel. C'est ça. Le deuxième point. Persévérer dans l'amour fraternel. C'est quoi persévérer dans l'amour fraternel? C'est persévérer avec Dieu, bien sûr. Comme le thème le dit déjà. La Bible est en train de nous dire ceci. Christ nous dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur. On peut continuer? Ok. Et ensuite il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, est-ce que tu peux le réveiller parce que toi-même tu es réveillé? Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur. Persévérer signifie aimer Dieu de tout son cœur. Et celui qui aime Dieu ne rate pas la présence de Dieu. Celui qui aime Dieu ne rate pas la présence de Dieu. Mon frère, je viens te dire ceci, que la visitation de Dieu est dans sa présence. Lorsque Dieu vient te visiter, il vient avec sa présence. Deuxièmement, c'est que persévérer dans l'amour fraternel, c'est persévérer avec son prochain dans le Seigneur. Je viens dire à quelqu'un, pendant que ton frère ne vient pas à l'église, qu'est-ce que tu fais? Quand tu ne vois pas ton voisin d'hier à l'église, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on peut commencer à se motiver pour commencer à venir dans la présence de Dieu? Parce que Jésus a besoin de nous visiter, nous tous. Écoutez, je viens dire à quelqu'un, Agneau Immolé, nous sommes comme Goshen. Je le répète encore, Agneau Immolé, nous sommes comme à Goshen. Est-ce que tu ne peux pas aider ton frère lorsqu'il ne vient pas à l'église, à lui dire, mon frère, allons dans la maison du Seigneur, parce que le Seigneur nous attend pour nous visiter. Et le troisième point, c'est là que je démarre. Ce qu'il faut pour persévérer avec Jésus.
Ce qu'il faut pour persévérer avec Jésus. Ce qu'il faut pour persévérer avec Jésus. Premièrement, il faut la parole de Jésus. Tu ne peux pas persévérer si la parole de Christ n'est pas en toi. Tu dois avoir la parole de Christ. Je viens dire à quelqu'un, tu as besoin de cette parole parce que la parole sait exactement où te diriger et où te mener vers la gloire. Je le déclare cette fois-là comme prophète en disant ceci, que parce que tu es venu ce matin, pendant que tu écoutes cette parole, la parole de Christ, je suis en train de te dire ceci, elle est en train de te mener vers la solution que tu cherches. Maman, je viens te dire ceci, je le répète encore, je touche cette chair, c'est-à-dire je m'appuie sous l'alliance de mon Père. Et je viens te dire ceci, ce que tu cherches à cause de la parole de ce matin, tu le reçois dans le nom de Jésus. Tu le reçois dans le nom de Jésus. Je sens l'alliance. Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi te dire que la parole qui se libère ici, elle se libère sous la force de l'alliance. Et parce qu'elle se libère sous la force de l'alliance, ça ne ratera pas. Je viens te dire encore, ça ne ratera pas. Même si les autres ont échoué, mais à cause de la parole, à cause du Réma et à cause du Logos de ce matin, ça ne ratera pas. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la parole. Pendant que tu seras en train de persévérer, l'assurance que toi tu auras, c'est que toi, ta persévérance, elle est en train de te mener vers un but. Et ce but-là, c'est différent de celui qui est en train de persévérer, mais sans Christ. La parole de Christ a une orientation et une précision que la parole des hommes n'a pas. Parce que la parole de Dieu, surtout dans l'alliance, j'aimerais te dire que c'est la sommation des deux. Te ressort la fidélité de Dieu. Deuxièmement, que dis-je? J'allais dire cette phrase. L'essence. L'essence. L'essence de la persévérance, c'est la présence de Dieu et la foi. L'essence. L'essence. Pasteur, l'essence. C'est ça, yamafa. Ok. L'essence de la persévérance, c'est la présence de Dieu et la foi. Tu as besoin de persévérer. C'est-à-dire que tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de persévérer. C'est-à-dire que tu as besoin de la foi. Et je viens te dire ce matin que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend ne vient pas de la parole du frère Pierre. Non. Ce que l'on entend ne vient pas de la parole de mon frère ou de ma soeur. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et parce que ça vient de la parole de Dieu, je viens te dire ceci. Elle est en train de produire la foi. Tu peux pleurer, mais la foi est en train de te mener à des résultats. Continue à persévérer avec cette foi, parce que tu seras même député national. Mais tu as aussi besoin, tu as aussi besoin de la présence de Dieu. Tu as encore besoin de la prière. Tu veux avancer, il faut la prière. Qui veut avancer? Agnon et Mollet, nous avons besoin d'avancer.
Voilà pourquoi nous prions le matin. Nous prions à midi. Et nous prions le soir. Pourquoi? Parce qu'on veut persévérer. Pourquoi? Parce qu'on veut monter. Parce qu'on veut prospérer. Parce qu'on veut aller de gloire en gloire. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aide à persévérer. Vous savez, à chaque fois que je lis le livre des Actes des Apôtres, quelque chose m'impressionne. C'est de voir la gouvernance romaine et de voir le courage qu'avaient des hommes sans armes. La question, c'est de savoir Pierre, Jacques, Paul, vous avez fait l'armée où, excepté Paul? La réponse est telle que ils n'ont pas d'armes. Mais comment ils affrontent le gouvernement? Ils persévéraient. Et pendant qu'ils étaient en train de persévérer, ils avaient l'ami fidèle, le Saint-Esprit. Répète après moi, le Saint-Esprit. Je viens dire simplement à quelqu'un, tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de persévérer. Il y a quelque part où tu dois arriver. Je viens te dire ceci. Il est possible que quelqu'un qui a tous les documents qu'il faut, je ne sais pas moi, passeport, visa, mais qui ne puisse pas entrer là où toi tu vas entrer avec le Saint-Esprit. Il est possible que toi tu entres parce que toi tu as le visa du ciel auquel la terre obéit, et c'est le Saint-Esprit. Persévère. Persévère. Nous ne sommes pas de ceux. Nous ne sommes pas de ceux et de celles ou celles qui d'abord commencent à espérer dans un papier. On espère en la présence de Dieu parce qu'on sait que la présence de Dieu est celle qui peut nous amener dans la royauté. On espère en la présence du Saint-Esprit parce qu'elle a la capacité de nous imposer. Le Saint-Esprit. Tu as aussi besoin, pour persévérer, tu as besoin des frères. Je peux le dire, tout au long de cette année, il y a eu un moment très très compliqué. Mais je bénis, permettez-moi, ce n'est pas exagéré. Je bénis tous les frères de la JPC ainsi que les sœurs. La manière dont j'ai vu comment est-ce qu'ils pouvaient soutenir leurs frères. Frère Pierre n'est pas spécial. Frère Pierre n'est rien. Mais j'ai vu comment les frères et sœurs pouvaient commencer à m'aider. Frère, sœur, pour persévérer, tu as aussi besoin de ton frère. Tu as aussi besoin de ta sœur. Voilà pourquoi je le dis. Je le redis encore. Et je veux continuer à le répéter. C'est que ne néglige pas ton frère qui est à gauche. Ne néglige pas ton frère qui est à droite. Je ne sais pas, le pasteur Gauthier n'est pas là. Mais il a dit quelque chose une fois, en blaguant. Mais c'était important. Il a donné l'exemple de celui qui est en train de nous diriger aujourd'hui. Il était à côté d'un voisin. Si ce jour-là, ce voisin-là ne l'avait pas salué, a raté chance. Salue ton voisin. Salue-le encore. Salue ton voisin. Le mal, c'est que tu les salues et puis tu te limites. C'est ça le mal. Pose-lui la question. Maman Njina ni nani? Papa Kombono nani? Parce que demain, je suis en train de voir des hommes
Des hommes qui seront élevés. Mais c'est ton voisin que tu es en train de saluer. Celui qui est en chemise carrelée simplement. Qui a un pagne. Salue-le encore. Je te l'ai dit. J'aime le dire comme les enfants le disent. Eh, Kajako. Salue-le. Parce que demain tu seras étonné de le voir quelque part où toi tu voulais entrer. Je ne néglige jamais quelqu'un. Posez la question à ceux qui sont dans mon entourage. Quelqu'un qui m'impressionne. Mon père, Chardagno Imolé. L'apôtre Ézéchiel. Il ne néglige personne. Étonnamment étonné, nous le savons nous tous. Ce n'est pas un secret. Même, je ne sais pas si je peux le dire. Je le dis rarement. Les Chégués, permettez-moi. La manière dont il le suit. Tu comprends que non seulement papa est le leader, mais au-delà de ça, il a compris les secrets. Même si on te vole le téléphone ici, et que tu appelles papa, ça revient rapidement. C'est quoi le secret? Il a persévéré, pas seulement à l'église, mais même aussi à l'extérieur. Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu persévères à aider ton frère? C'est-à-dire, est-ce que tu persévères dans la communion fraternelle? La Bible me dit ceci, qu'un jour, il y avait un nombre de 100 à peu près, 100 au-delà de personnes, dans une chambre haute, en train de persévérer. Pasteur Jacques, la question que je me pose, c'est que comment est-ce qu'il persévérait? Sœur Dorika, il persévérait dans les enseignements. Deuxièmement, il persévérait dans la communion fraternelle. Troisièmement, il persévérait dans la fraction des pains. Et quatrièmement, il persévérait dans la prière. Maintenant, je te pose la question. Combien de fois tu es venu avec ton frère pour le ramener à l'église alors qu'il n'avait pas ce programme? Il est important pour nous de persévérer dans la communion fraternelle. Quelqu'un va dire, l'autre là a un comportement compliqué. Il a un comportement compliqué parce que toi tu as un comportement normal et Dieu t'a placé à ses côtés pour l'aider. Et tu dois le ramener là où au-delà de tes efforts, il y a les efforts divins qui agissent dans le caractère et qui va faire que la personne qui était compliquée soit la personne que toi tu commences à apprécier. Je ne sais pas, je n'avais pas trop préparé sur ce point, mais je ne sais pas pourquoi c'est resté. Quatrième point. C'est qu'il faut, c'est qu'il tue. C'est qui tue la persévérance. C'est qui tue la persévérance. Premièrement, c'est qui tue la persévérance. Préparez-moi Matthieu 14, 28 à 30. C'est qui tue la persévérance. C'est le doute et la peur. Le doute et la peur. DG. Lorsque vous passez ici et que vous chantez Lilon, Lilon, on a senti la gloire de Dieu comme pas possible. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères de Canon? Je ne savais pas que Lilon devrait attirer la présence de Dieu. Frère, répétez-nous encore ça. On a besoin de ça. Je viens dire à quelqu'un ceci. Ils l'ont fait parce qu'ils ont le courage. Ils l'ont fait parce qu'ils n'ont pas eu peur. Ils savent que Lilon n'est pas dans la Bible. Mais ils peuvent le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont la certitude. Arrête de douter. Ne doute pas de toi. Mon frère, ma soeur, je prendrai toujours l'exemple de l'ange de l'église notre Père. Il n'a cessé d'expliquer qu'il n'est pas parachuté. Il n'a pas été parachuté. Ce qui empêche la persévérance, c'est le fait que tu doutes de toi-même.
Deuxièmement, c'est que tu as peur. Matthieu 14, 28 à 30. Pierre lui dit, lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. 29. Et il dit, viens Pierre. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 30. Ah, Pierre, heureusement que ce n'est pas moi. Mais voyons que le vent était fort. Il eut peur. Je viens te dire ceci. Peut-être qu'après les 21 jours, tu as beaucoup prié. Mais tu te rends compte qu'il y a un vent qui souffle mais qui est contraire. Et tu commences à avoir peur. Je viens simplement te dire, ils ne veulent pas que tu puisses persévérer. Persévère. La peur ne doit pas t'empêcher. Le doute ne doit pas te barricader. Tu dois arriver à vaincre. La culpabilité et la crainte. Je suis en train d'agencer le 2. Généralement, celui qui se culpabilise, il commence à craindre. Lorsque tu commences à te culpabiliser, tu commences à craindre. Jean 4, 18. Jean 4, 18. Car tu as... Je pense pas que c'est ça. 1 Jean 4, 18. Allez, je dis. 1 Jean 4, 18. On le connaît par cœur. La crainte, ce n'est pas l'amour, mais l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Amen. Alors je viens dire, on peut le balancer. J'aime la vérification. Tu n'as pas besoin de craindre. L'amour de Dieu est là. Maman, même s'ils sont en grand nombre, la crainte ce n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. C'est-à-dire que même si tu te retrouves face à des difficultés, même si tu te retrouves face à ce qui est compliqué, je parle à un cœur. Je viens simplement te dire, ne crains rien, parce que l'amour de Dieu est là pour te protéger. L'amour de Dieu est là pour te sécuriser. L'amour de Dieu est là pour changer ta vie. Ne crains rien. Et dernièrement, c'est l'habitude. Tu es peut-être en train de vivre des expériences d'échec. Voici, je vais te dire un truc. C'est que la persévérance est pour ceux qui ont échoué en essayant. C'est la parole de notre Père, l'apôtre Ézéchiel. La persévérance est pour ceux qui ont échoué en essayant. Est-ce que tu peux continuer à essayer? Là où tu as échoué hier, aujourd'hui tu peux le réussir. Là où tu échoues aujourd'hui, le lendemain tu peux réussir. La sœur Julie a dit quelque chose de fort. Nous avons un père qui est arbitre pour dire ceci, que si le match est compliqué, il va nous emmener même à la prolongation. Et donc le match, tant qu'on n'a pas encore marqué, on va continuer la prolongation. Ça ne sera pas 30 minutes, ça sera au-delà de 30 minutes, jusqu'à ce qu'on va gagner. Notre Père est l'arbitre. Et on ne peut pas échouer. Enfin, je finis par là. Dieu veut. Pourquoi Dieu veut que tu persévères? C'est pour vivre les 4 dimensions. C'est pour vivre les 4 dimensions. La première dimension, Dieu veut que tu puisses persévérer afin que tu sois délivré. On vient de voir Joas. Joas
qui tire la première flèche, la deuxième ainsi que la troisième, et il s'arrête. Mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas te voir vainqueur. Il veut te voir plus que vainqueur. Dieu n'attend pas que tu puisses vaincre. Goliath est arrêté. Dieu est en train de t'attendre à vaincre les Philistins. Tu as encore un long parcours. Laisse-moi te dire que si tu as vaincu Jéricho, ne te contente pas seulement de Jéricho. Parce qu'il y a Gabaon. Et tu dois vaincre Gabaon. Agneau immolé. Je viens dire à quelqu'un, nous avons déjà vaincu Jéricho pendant les 21 jours. Gabaon doit tomber. Gabaon doit tomber. Peu importe. Même si Atabana kwa Mubikuji. Mais je viens te dire, Gabaon doit tomber. Gabaon ne va pas résister. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est à notre côté et qui demande qu'on puisse persévérer avec lui. Deuxièmement, c'est que Dieu veut qu'on puisse persévérer avec lui. Parce qu'il est prêt à dépouiller nos adversaires. Je viens dire à quelqu'un, il a dépouillé les autorités, les principautés. Qu'est-ce qui peut l'empêcher? À dépouiller tout ce qui est en train de te combattre. La sorcellerie de la famille, les malédictions, les condamnations, même s'ils le font dans la nuit. Notre Dieu, il est capable. Il t'appelle simplement parce qu'il veut dépouiller. Oh my God, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ton amen est absent. Je viens dire à quelqu'un, tu es en train de dépouiller le célibat. Tu es en train de dépouiller les échecs et même le péché. Tu es en train de les dépouiller. Nous sommes dans une saison où Jésus est en train de dépouiller la peur. Je viens dire à quelqu'un que Dieu est en train de dépouiller. Yabiso et Sayabiso. Troisièmement, c'est que Dieu est dans une saison de déracinement. Tout ce qui n'a pas été semé par lui, tout ce qui a été semé par l'oncle, tout ce qui a été semé par la tante, tout ce qui a été semé par la sorcellerie, tout ce qui a été semé à 23 heures dans des incantations, tout ce qui a été semé avant que tu ne naisses, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a le pouvoir de tout déraciner. Je viens te dire, il est le feu dévorant. Il a la possibilité d'entrer dans les soupassements afin de dévorer. My God, tu n'as pas compris. Je ne sais pas pourquoi tu es assis, mais lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Je m'appuie sur l'alliance du Père. Commence à les déclarer. Que toute plante, tout ce qui n'a pas été semé, est en train d'être déraciné. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de le faire, mais commence à déclarer. Déclare-le. 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 Calmement, déclare-le. Tout ce que le Père n'a pas semé, Jésus n'a pas semé la honte, les masques de vieillesse, Jésus n'a pas semé cela. Il vient ce matin parce que tu persévères. Il est en train de dépouiller l'échec. Yama la vitora pascatela. Il a bonne à cariboneva. Il a bonne la caribondela. Esparamunde lepra. Shabanakos. Laminel. Amen, amen. Amen, amen. Et je finis. Dieu veut que tu persévères. Parce que
Tu as persévéré pendant les 21 jours. Il t'a donné ce que tu as cherché. Mais comme il est en train de le dire, celui qui frappe, je finirai par l'ouvrir. Parce que je dois lui donner quelque chose. Il y a un cadeau avant la bonne année, avant le nouvel an. Oh, laisse-moi te dire, ce n'est pas un jouet, mais c'est un cadeau de la vie. Ce n'est pas un jouet, mais c'est un cadeau qui va aller. Oh, j'aime le dire, de génération en génération. Le résultat sera parce que tu as persévéré. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur fortement?